Je n'avais jamais fait de croisière auparavant. Auparavant, je n'avais jamais fait de croisière. Les croisières me paraissaient plutôt quelque chose de bateau. D'ailleurs, c'est marrant de dire ça comme ça. C'est marrant de dire ça comme ça, parce que pour moi, ça me paraissait vraiment très bateau de faire une croisière. Ça me paraissait plutôt énervant. Ça me paraissait plutôt ennuyant. On ne bouge pas, on est sur un bateau en pleine mer, on voit l'océan à perte de vue, et il n'y a pas vraiment de voyage à faire. Tu sors, tu restes, soit tu vas dehors sous la proue, soit tu vas dehors à l'avant, soit tu vas dehors à l'arrière. Dans tous les cas, tu es dehors, mais toujours au milieu de l'océan. Tu ne bouges pas réellement. Tu peux rester dans ta cabine ou sortir de ta cabine. Les couloirs sont de véritables labyrinthes. Je n'ai jamais vu trop l'intérêt, jusqu'à ce voyage-là. En, dé- en débarquant sur le bateau, j'ai senti une présence me regarder. Quand on est passé sur le pont en métal, le ponton en métal, j'ai senti quelque chose qui s'attachait au ponton en métal et qui me regardait en dessous. J'ai baissé les yeux, mais je n'ai rien vu. Jusqu'à cette nuit-là. Après avoir installé mes affaires, j'ai vu l'armoire. Pourtant, elle avait été fermée. Je l'avais fermée avec les clés qui étaient dessus. J'ai d'abord entendu les clés se déverrouiller et tomber par terre. Je me suis levé pour aller les ramasser. J'ai réouvert l'armoire et je l'ai refermée. J'ai retiré les clés. J'ai regardé si l'armoire était bien fermée. Elle l'était. J'ai remis les clés et je l'ai reverrouillée. Elle s'est alors réouverte encore une fois. Mais quand j'ai vu qu'elle s'était réouverte, j'avais levé les yeux. J'ai vu alors une main sur le côté avec des griffes prendre la porte et la pousser de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Je me suis saisi, j'ai allumé la lumière et une sorte d'ombre noire est venue vers moi en courant. Et j'ai entendu que cette ombre noire était mouillée parce que j'entendais au bruit de ses pas qu'elle sortait tout droit de l'eau. Peut-être qu'elle avait, peut-être qu'elle avait immergé tout simplement en dessous de l'armoire, ou alors en dessous du bateau, peut-être en dessous du bateau même, qu'elle s'était accrochée à la coque. Je ne savais pas, mais cette chose avait un visage. Elle ressemblait énormément à une femme avec des oreilles pointues et transparentes. Un genre de sirène maléfique. Un genre de sirène maléfique qui viendrait peut-être des limbes. Genre de, le genre de sirène comme dans la mythologie qui a été créée par Athéna, la déesse de l'enfer. Si on s'en souvient bien, la légende raconte que Athéna a condamné 3 jolies filles à surveiller les portes de l'enfer, dont celle de l'océan. Elle les a condamnées à errer dans l'océan à jamais, en les transformant en corbeaux. Depuis, elle a appelé ça, Athéna a appelé ça des nymphes. Athéna appela ça des nymphes quand elle condamna ces 3 filles à surveiller la porte de l'enfer dans l'océan. Elle les transforma en nymphes. Et une fois qu'elles étaient devenues nymphes, elles devaient surveiller la porte de l'enfer, celle qui est dans l'océan. Car il en existe 3. La première porte de l'enfer se trouve dans le désert, une deuxième au milieu de l'océan, et la troisième à Jérusalem. C'est une ancienne histoire, une vieille histoire. Je ne suis pas sûr pour les portes de l'enfer, mais pour ce qui est de Athéna et ses nymphes, j'en suis quasiment sûr avec ce que j'ai vu hier soir. J'en suis pratiquement sûr. De toute façon, tout ce qui est mythe, légende, et tout ce qui a toujours été mythologie, a toujours contenu une part de vérité, non ?